La réussite éducative doit permettre à chaque enfant et chaque jeune de construire son parcours personnel vers l'autonomie. Elle englobe et concilie la réussite scolaire, le vivre ensemble, l'ouverture au monde et aux autres. On est condamné à aller à l'école, autant en faire un atout. C'est quand même en France quelque chose de fondamental. On a ce droit à l'éducation. Donc n'en faisons pas quelque chose de grave, de dramatique, qui justement renforce les inégalités. Au contraire, c'est un droit. Il y a quand même des pays qui sont en guerre pour ça. Alors nous, notre rôle, tous autant que l'on est, c'est d'en faire effectivement une possibilité de réussite. Et c'est bien de cela dont on parlait effectivement, dont on a parlé tous ensemble, c'est comment faire que ce droit à l'éducation soit un droit à l'émancipation et au développement personnel pour chacun, quel que soit son environnement. La réussite scolaire, c'est le thème abordé par 5 représentants de la vie éducative nantaise. Responsables de formation, représentants des collectivités, parents d'élèves, ils ont chacun leur tour exprimé leur point de vue lors d'une table ronde le 24 septembre dernier. C'est la FEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville, qui est à l'origine de cette réunion. Tout au long de l'année, elle met en œuvre des dispositifs pour lutter contre les inégalités dans la réussite scolaire. Marion Fricono, ambassadrice de la FEV, nous parle des projets de l'association. C'est avant tout quand même le projet phare qui va être d'accompagnement à la scolarité. Donc l'idée que un jeune étudiant se déplace environ 2 heures toutes les semaines au domicile d'un jeune des quartiers prioritaires en moyenne pour faire donc un projet d'accompagnement à la scolarité qui ne va pas être de l'aide aux devoirs. L'idée là c'est d'être avec l'enfant et non pas avec l'élève. Donc faire des choses avec lui qu'il ne ferait pas dans son milieu familial et social d'origine. Et l'avantage où le projet aussi, c'est de faire rencontrer donc 2 jeunesses qui ne se rencontrent pas, la jeunesse étudiante et la jeunesse des quartiers, pour que chaque jeunesse puisse s'apporter mutuellement des choses. Autour de la table, il y a aussi Patrick Vasse, principal adjoint au collège Le Breil à Nantes. Il explique quels sont les moyens mis en place depuis quelques années pour lutter contre le décrochage scolaire, avec entre autres le dispositif ressources. Les professeurs des classes ouvrent leurs portes à d'autres professeurs pour analyser des situations in situ dans la classe, pour aider l'élève, s'asseoir à côté d'un élève en difficulté, le guider dans ses apprentissages et le remettre un petit peu dans le chemin de l'apprentissage et aussi redonner du sens à l'école. Voilà, ça fait partie des dispositifs qu'on met en place. Il y en a beaucoup. On travaille aussi beaucoup avec des partenaires type la FEV qui nous a invités cet après-midi à cette table ronde. La ville de Nantes avec le programme de réussite éducative. L'association des 2 rives des Dervalières qui fait de l'aide aux devoirs le soir pour les enfants. Babel 44 qui est une association pour les enfants issus de classes allophones. Donc voilà, c'est... beaucoup de dispositifs dans l'éducation prioritaire. On est actuellement sur la nouvelle réforme de l'éducation prioritaire qui a permis aux enseignants de dégager du temps pour du travail collaboratif et du travail collectif. Donc tout ça se met en place petit à petit et on en ressent les bienfaits au collège. Nos élèves viennent au collège avec plaisir. Il y a toujours des difficultés d'apprendre, mais les résultats se sont fait sentir, notamment il y a 2 ans au niveau du brevet. Les résultats obtenus sont satisfaisants et c'est avant tout un travail de partenariat. Selon Marie-Christine Delaunay, responsable du service de la réussite éducative pour la ville de Nantes, la collaboration entre les différentes associations et institutions est indispensable. Ce qui est très clair à Nantes, c'est qu'on ne peut effectivement rien faire ensemble. Il ne s'agit pas de dire l'école doit faire, la ville doit faire, l'État doit faire, le Conseil général doit faire. Non, c'est pas ça. On arrête tout ça. Aujourd'hui, on a un constat commun, il y a des écarts dans l'accès à l'orientation, l'accès à l'émancipation, au développement personnel, au bien-être, pour effectivement pouvoir être bien un élève qui a compris le sens des attentes scolaires, parce qu'il y a aussi des codes au-delà juste des apprentissages. On peut apprendre beaucoup de choses en dehors de l'école, mais l'école est un passage obligé. Donc comment on dédramatise tout cela et comment on en fait quelque chose de possible pour tous. Et plutôt que de se dire non c'est moi qui m'en occupe, non c'est moi, c'est un moment tous ensemble effectivement se mettre autour de la table.